Cet avion de chasse américain est redoutable, seuls les meilleurs pilotes peuvent en prendre les commandes. Le F-22, c'est vraiment la quintessence du combat aérien. C'est ce que les ingénieurs aéronautiques ont fait de mieux dans l'histoire de l'aéronautique. Et pourtant, depuis plus de 15 ans, il est toujours invisible au plus grand salon d'aviation du monde, le Bourget. On vous explique pourquoi. Le F-22 est un monstre, 14 mètres d'envergure, 19 mètres de long, 5 mètres de haut, 2450 km/h de vitesse de pointe et une qualité, sa maniabilité. Si vous montez dans un F-22, vous pouvez par exemple décoller à la verticale, de quoi faire plaisir à Tom Cruise. Mais surtout, quand vous montez dans un F-22, vous êtes invisible. Il a en particulier cette capacité pour les pilotes ennemis à ne pas être détectés. En fait, quand on le voit, ce F-22, il est trop tard. Lui, c'est Mathieu Quiré, chef du service industrie des Échos et spécialisé dans l'aéronautique. Il est trop proche, il a déjà envoyé son missile, il est déjà parti en arrière. Et ça, c'est parce qu'il a ce revêtement furtif et cette capacité à regarder les ennemis sans être vu. Imaginez, les ingénieurs ont poussé le raffinement jusqu'à noyer la trentaine d'antennes du F-22 sous la peau du fuselage. Ces missiles sont eux aussi cachés dans les soutes. Des innovations ultra spécifiques pour un appareil qui pourtant ne date pas d'hier. C'est l'administration de Ronald Reagan, au début des années 80, qui en est à l'origine en lançant à l'époque le programme ATF, comprenez Advanced Tactical Fighter. L'objectif, construire un avion redoutable pour remplacer les vieux F-15 et F-16 et faire face aux nouveaux appareils soviétiques toujours plus performants. On est alors en pleine guerre froide. Le F-22 a vraiment été conçu à une période où la supériorité aérienne faisait tout. Il dispose de toutes les caractéristiques parfaites du combat aérien. Sauf qu'aujourd'hui, la demande des aviateurs n'est plus celle-là. Ce qu'on demande, et surtout pour des raisons de coût, c'est des avions multirôles, c'est-à-dire capables de faire de la supériorité aérienne, de faire du bombardement, de la reconnaissance, tout un tas de missions très différentes. C'est des espèces de couteaux suisses aériens. Et le F-22 n'est pas du tout taillé pour ça. Il aura fallu des années de tests pour mettre au point le F-22. C'est finalement Lockheed Martin, géant américain de la défense, qui se chargera de sa production. Le premier F-22 entre en service en 2005 avec un coût unitaire astronomique de 360 millions de dollars. Seulement 187 F-22 Raptor seront produits avant que l'administration Obama mette fin au programme, trop coûteux et pas assez aligné avec les objectifs militaires de l'époque. Concrètement, faire voler un F-22 pendant 1 heure, ça coûte plus de 59 000 $, un gouffre. Aujourd'hui, ces appareils sont encore actifs, notamment dans le Pacifique, même si l'armée américaine a annoncé vouloir petit à petit s'en séparer d'ici 2030. Et c'est dans ce contexte que le salon du Bourget entre en scène. On est en 2009 quand Mathieu reçoit un coup de fil. Moi, j'étais à l'époque journaliste aéronautique. Lockheed Martin, le constructeur, nous avait prévenu, ou le Pentagone nous avait prévenu qu'il ferait probablement une apparition. Et puis, peu de temps avant, on apprend que finalement, il sera l'avion invisible. Donc, on avait été tous très frustrés. Ce qu'on a à peu près tous compris, c'est qu'à ce moment-là, il était dans une crise budgétaire et politique. L'avion coûtait de plus en plus cher. C'était de plus en plus difficile à justifier au niveau du Parlement américain. Les années passent, les éditions du Bourget se succèdent et toujours pas de F-22 à l'horizon. Cette année, en 2025, rebelote, en plus des problèmes budgétaires, il y a aussi une impasse liée à la sécurité. En cause, le rôle d'un filet de protection, pas comme les autres. Contrairement aux autres avions de combat, le F-22 ne dispose pas de parachute d'arrêt d'urgence ou de crosse d'arrêt comme le Rafale français permettant d'accrocher un brin, notamment sur les porte-avions, et de s'arrêter net. Des dispositifs jugés trop lourds par l'armée américaine pour son avion de combat. Pour pouvoir accueillir l'appareil, il faut donc carrément prévoir des travaux. En gros, le salon du Bourget aurait dû mettre en place un autre système qui est une barrière d'arrêt d'urgence, qui est une espèce de filet qu'on monte comme ça en catastrophe, en bout de piste, pour arrêter l'avion. Et le salon du Bourget a étudié un système. C'était vraiment un gros projet. Il fallait construire tout un système en bord de piste. Ça n'aurait probablement pas été homologué. C'est des systèmes qu'on trouve sur les pistes militaires. Mais sur un aéroport civil comme au Bourget, probablement que ça aurait été compliqué. Pour les admirateurs du F-22, il faudra donc éviter le Bourget cette année et privilégier une balade entre les pins dans les Landes. C'est là-bas, sur la base aérienne militaire de Mont-de-Marsan, qu'il a effectué des vols il y a quelques années.